Le club de l'été de Raphaël Quenard jusqu'à 11h sur Europe 1. Il est à l'affiche de Yannick, nouveau film de Quentin Dupieux qui sort mercredi. Raphaël Quenard, les JO, on va parler un peu sport. JO 2024 de Paris, ça vous parle, ça vous dit, ça c'est vous une tente? passion, on va aller assister à toutes les compétitions, du kayak au ping-pong, Vous au avez de tir à l'argent, l'arc. alors. Où vous avez de l'argent, vous avez beaucoup d'invitations. On va demander, on va voir laquelle des deux options, à laquelle des deux options devra recourir. En 2024, on sait, c'est à Paris que se dérouleront les Jeux Olympiques et Paralympiques pour l'occasion. À un an de l'événement, France 3 a lancé il y a une semaine Aux Jeux Citoyens. C'est une quotidienne présentée par Carole Gessler, dans laquelle on retrouve notre invité média du jour. Bonjour Théo Curin. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va pas mal, on est bien là ici dans le club de l'été. Alors c'est le chroniqueur que je reçois aujourd'hui, puisque vous faites partie de cette bande de Carole Gessler aux Jeux Citoyens, et vous avez votre propre rubrique chaque vendredi avec Théo le taxi. Donc, c'est quoi cette chronique ? Comment vous la présenteriez ? Je dirais que c'est une chronique un petit peu spéciale qui sort un petit peu des clous. C'est tout simplement un moment d'échange avec une athlète ou un athlète ou quelqu'un qui a un rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. Et en fait, on partage une course de taxi ensemble. Je la conduis ou je conduis l'athlète à l'endroit où il le souhaite. Et puis on partage des moments de sa vie. On partage ce qu'il aime au quotidien. L'idée, c'est pas de s'intéresser à la performance, mais plus à la personne qui a derrière les performances. Ouais, ça finit même en karaoké. Très souvent. Oui, c'est ça l'avantage de cette chronique, c'est qu'on se prend pas du tout au sérieux. J'ai fini par chanter La Reine des Neiges, la première chronique vendredi dernier. Donc oui, ça vole pas très haut à certains moments, mais c'est ce qui fait la force de la chronique. Mais pourquoi ? Parce que vous aimez chanter sous la douche et vous avez dit pourquoi pas une nouvelle carrière qui s'offre à moi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, peut-être. Non, mais c'est vrai, en fait, les trajets en voiture, c'est toujours un peu particulier. On a souvent tendance à discuter avec la personne qui nous accompagne ou à chanter, tout ça. Et là, on fait exactement la même chose, sauf qu'il y a quelques GoPro en face de nous et que c'est enregistré, quoi. Vendredi dernier, vous étiez avec la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon. Quels seront les prochains copilotes de Théo le taxi ? Il y aura du beau monde. On a des athlètes comme Mélina qu'on a eu vendredi. On aura Pierre-Ambroise Boss qui fait de l'athlétisme. On a aussi des athlètes paralympiques avec le jeune Alex Portal qui fait de la natation. Et on a aussi des personnes qui sont dans le colo, comme par exemple Tony Estanguet, président des Jeux de Paris 2024. C'est un casting assez hétérogène avec plein de profils différents et c'est ce que j'aime, quoi. C'est toujours tout aussi intéressant, mais avec des profils vraiment différents. Et est-ce qu'ils vont tous pleurer comme Mélina Robert-Michon qui je vais pas spoiler, mais c'est vrai que on a commencé très très fort avec Mélina parce qu'elle nous a versé une petite larmichette, mais c'est ce qui m'a plu en fait. J'ai l'impression que les athlètes que je reçois dans le taxi donnent beaucoup. Ils oublient un petit peu les caméras. C'est vraiment un moment d'échange. Et puis évidemment, oui, on essaye de leur réserver quelques surprises. Mélina Robert-Michon, on lui avait réservé une vidéo de ses amis et forcément ça l'a touché. Donc on va essayer de donner de l'émotion à toutes les invités et à tous les invités qui viendront dans le taxi, c'est clair. Ouais, c'est très touchant. Surtout qu'elle arrive, elle est un peu stressée, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, voilà. Et puis elle finit. Et moi aussi. Oui. Et elle finit en larmes. C'est des moments vraiment très très touchants et des moments vraiment uniques. Qu'est-ce que les Jeux Olympiques représentaient et représentent d'ailleurs pour vous toujours encore aujourd'hui ? Je dirais que c'est quand même la compétition la plus attendue au monde tous les 4 ans. Donc, que ce soit les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, c'est selon moi l'événement planétaire le plus attendu, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire en termes de performance, en termes de rendez-vous, en termes de messages aussi. Derrière, il y a plein de belles choses que les athlètes véhiculent. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. En 2016, vous avez terminé 4e aux 200 mètres nage libre des JO de Rio. Vous gardez quoi comme souvenir de ce moment-là ? Que la 4e place, c'est la place du pont. Hein. Oui, il y a ça aussi. Ouais, Non, mais en plus, moi, j'avais 16 ans quand j'ai participé aux Jeux de Rio, donc c'était vraiment dingue. C'était un petit peu Disneyland pour moi. Tout était grandiose et tout. Donc j'en garde forcément des souvenirs
incroyable. Mais voilà, forcément, la 4e place est toujours un peu amère. Et en 2024, vous participerez pas non plus au JO alors? Non, je participerai pas au JO. Voilà, j'ai décidé d'arrêter la compétition paralympique parce que je faisais face à des soucis d'inégalité dans les catégories de handicap. Et je suis vraiment heureux de mon choix parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de toucher plein d'autres choses. J'ai plusieurs casquettes et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Et puis si je devais faire les Jeux en 2024, j'aurais pas pu avoir Théo le Taxi, donc j'ai fait le bon choix. Et à la télé, d'ailleurs, en parlant de casquette, vous allez être à la tête d'une émission sur Roku bientôt, la plateforme jeunesse de France Télévisions. C'est quoi? Exactement, et c'est une émission qui verra le jour avant la fin de l'année et je peux pas trop en dire trop pour le moment, mais en fait l'idée c'est tout simplement de redonner la parole aux enfants. Aujourd'hui en France, il n'y a aucune émission où on entend vraiment les enfants parler, où on prend le temps de les écouter et ce sera la promesse de l'émission. Nous aussi, on entend des enfants dans le club de l'été. Ce sera évidemment le mini-club sans Clément Lanoux, mais avec les enfants. Ce sera bientôt dans ce club de l'été. Un dernier mot sur vos projets. L'année dernière, vous étiez le héros d'un téléfilm pour TF1, Andy Gang, et aux côtés d'Alessandra Sublet. Est-ce que c'est une expérience que vous allez réitérer, ou que vous tentez de réitérer, que vous voulez réitérer? Oui, j'aimerais bien. J'attends toujours le coup de fil de Leonardo DiCaprio, mais il m'a pas encore appelé, donc je suis un peu dégoûté. Ouais. Mais je suis patient. Je suis quelqu'un de patient, donc ça va. Je vais attendre. Raphaël Quenard, vous, c'est plutôt canoë. Vous savez 2 fois que vous me citez canoë. Non, parce qu'il parlait, monsieur, de Tony Estanguet. Oui. Donc je sais qu'il a été quadruple champion olympique de canoë. Très bien. Me semble-t-il. Hein. Tout à fait. Exactement. Et il est actuellement DTN. Si je ne m'abuse. Directeur technique national, non? Oui, il s'occupe de toute l'organisation des JO 2024. C'est tout à fait lui. Exceptionnel, il m'a fait rêver. Non, parce que pour moi, les sportifs, c'est au même titre que les acteurs et tout, c'est des chasseurs de grâce. Et le temps de la prestation, ils nous font plonger dans le métaverse, dans l'univers parallèle de leur performance, et ils nous laissent comme ça en suspension. Quand il y a un gars comme Usain Bolt qui vient survoler un 100 mètres, on est tous là suspendus et pendant 10 secondes, on sort des contingences quotidiennes. Ouais. Merci beaucoup Théo, on vous retrouve donc chaque vendredi dans Au Jeu Citoyen, 20h40 sur France 3, ainsi qu'à la rentrée sur Oku pour un projet un peu secret, donc la plateforme de France Télévisions. Merci Théo. Merci beaucoup, merci à tous. Dans un instant.